Il était une fois, il y a longtemps, il y a un peu plus de 50 ans, un jeune homme, Luc, rencontrait une jeune femme, Jacinthe. Ils tombèrent amoureux. Jacinthe aimait beaucoup son Luc. Et un jour, Luc, pour qu'elle se souvienne de lui offrit une belle fleur jaune. Et chaque jour, Jacinthe coupait un tout petit peu la tige de la fleur pour que la fleur perdure. Elle dura plusieurs jours, mais leur amour dura beaucoup plus longtemps. Ils ont continué de s'aimer et ont décidé de se marier. Ils sont mariés maintenant depuis 50 ans. On les appelle Papi, Mamie. Ils sont fantastiques. Aujourd'hui, j'ai envie de dire bravo. Bravo pour 50 ans de mariage. Pour les merveilleux moments que vous avez passés, mais aussi pour les épreuves que vous avez traversées. Bravo pour la famille que vous avez fondée. Mais bravo pour nous garder si unis. Pour avoir su créer l'amour dans le nid familial et conserver cet amour-là au travers des années avec moi et Mélanie, avec les petits-enfants. C'est fantastique. Je me souviens quand j'étais toute petite, on allait à Old Orchard, c'était en famille, c'était avec mamie Anita. On faisait du camping, on était en famille encore. On a toujours tout fait, tout le monde ensemble. Papy me faisait des bonnes toasts au beurre de peanut avec beaucoup de beurre, un petit peu de beurre de peanut. C'était tellement bon. Puis mamie, elle prenait soin de moi, toujours. Puis quand j'étais malade, elle était toujours là. Aujourd'hui, j'ai 40 ans passés. Puis quand je suis malade, j'aimerais tellement ça, retourner à 5 ans pour recevoir les bons soins de Dr Mamie. Ensuite, j'ai grandi, je suis devenue adolescente. Je ne m'attarderai pas trop sur ce moment-là parce que je sais que pour vous deux, ça a dû être une épreuve de plusieurs années que je vous ai fait vivre. Mais bref, vous avez quand même toujours été là. Peu importe la façon dont vous avez réagi, peu importe la suite des événements, vous avez été là. Puis vous m'avez toujours supporté. Merci. Je suis maintenant adulte, j'ai des enfants. Vous nous avez hébergés, Michel et moi, oui, absolument. Dans ces 50 années de mariage-là, vous avez été des parents aimants. Vous m'avez hébergé avec Michel, vous avez hébergé Mélanie avec sa famille. Puis encore là, j'imagine que ça ne devait pas être facile, puis que ça ne devait pas être nécessairement plaisant tous les jours. Mais bref, vous l'avez fait, puis vous l'avez fait par amour. Puis ça, c'est fantastique. J'aspire à vous ressembler, à un jour être comme vous, être grand-mère, puis être présente pour ma famille, puis donner, puis les aimer, puis de le faire d'une façon saine. C'est sain, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'amour, c'est simplement, c'est brut. Et vous donnez, et voilà le résultat. Vous avez une belle famille unie et qui sont aussi heureux.
Fait que ça, c'est ce que vous nous avez laissé en héritage, un héritage de 50 ans de mariage. C'était le 24 juillet 1967. On était au séminaire du Verbe divin à Granby, où Luc et moi avons fait une partie de nos études. Et puis, là, il y avait un banquet pour moi, vu que je partais en mission pour 5 ans. Et puis, il y avait mon confrère de classe qui, lui, partait pour l'Indonésie pour le même nombre d'années. Alors, lui, mon ami, là, qui était ordonné en même temps que moi, il y avait une sœur, puis sa sœur avait une belle petite fille qui avait à peu près 4 ans. Elle était cute, puis elle se promenait partout, puis là, ils l'ont trouvée tellement belle que ça leur a donné l'idée, à Luc et à Jacinthe, de se marier au plus vite. Puis Luc voulait absolument que ça soit moi qui le marie, donc il fallait que ça se fasse vite, vu que je partais au début d'août. Alors, on est revenu chez nous, et puis ça prenait là, toutes sortes de permissions spéciales. Hein? Quand on se marie, il faut faire publier les bans. Alors, c'est ça, puis ça, c'est si tu veux te marier, il faut que tu fasses ça. Mais là, on pouvait demander une exemption. Alors, il fallait rencontrer l'évêque de Nicolette pour avoir cette exemption-là, vu qu'il y avait juste quelques jours pour faire le mariage. Et puis, il fallait rencontrer le curé de la paroisse Saint-Simon. En tout cas, ça a été, là, ça a été beaucoup de choses à faire en peu de temps. Alors, quand tout a été prêt, là, on a décidé de la date, là, qui était le 31 juillet 1967. Alors, là, vous avez une photo de nous trois avec un masque, on appelle ça comment? Un masque... Masque de beauté. Un masque de beauté, c'est ça. Alors ça, c'était le matin du mariage. Alors, on s'est en allé à l'église, et puis il y avait juste quelques personnes, comme j'ai dit, c'était un petit mariage. Est-ce que tu as le souvenir de comment ils ont annoncé, disons, la grossesse de moi ou de Mélanie, ou les deux? Annoncer la grossesse, pas tellement, mais je me rappelle quand tu es né, par exemple. OK. Parce que mes parents partaient pour la Floride au début d'octobre. Puis là, ben, Luc et Jacinthe ont demandé qu'ils retardent. T'as dit, toi, c'est le 28 octobre. Ouais. Bon, c'est ça, qu'ils retardent pour au moins voir quand tu vas naître. Alors, c'est ça. Pour cette année-là, ils sont partis juste au mois de novembre pour être là pour la naissance, pour le baptême et tout, là. Puis ton frère, là, avant qu'il soit, mettons, avant la vingtaine, là, je sais qu'il a fait bien des coups. Y a-tu quelque chose de drôle que tu pourrais nous conter, là, que ces petits-enfants sont capables d'entendre? Ah, qu'ils sont capables d'entendre. Au pire, on peut censurer, Ouais. là. Ouais, c'est ça. C'est bon, Ben, je vais vous conter celle que j'ai racontée assez souvent. Il n'y avait pas des amis trop recommandables. OK? Et puis, il y avait la chose la plus drôle, là, lui et ses amis, ils mettaient l'auto était dans le garage, alors ils mettaient l'auto au neutre, puis là, ils poussaient l'auto jusque dans la rue. Et puis là, ils partaient l'auto une fois qu'elle était dans la rue, parce qu'ils ne voulaient pas réveiller le monde dans la maison. Puis une fois, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils sont allés siphonner du gaz chez un monsieur. Et puis le monsieur n'a eu connaissance. Alors, il est sorti avec sa carabine. Et puis, il a fait comme ça, avec la carabine, sur l'auto de mon père. Alors, Luc devait expliquer pourquoi il y avait des petits trous un peu partout sur l'auto. Alors,
c'est comme ça qu'il y a eu, que mon père et ma mère se sont rendus compte qu'ils faisaient des choses, des fois pas toujours recommandables. Puis Jacinthe, tu l'as vu, quand est-ce que tu l'as vu la première fois, là? Ben, je l'ai vu, ça devait être en été, là, parce que je me rappelle qu'ils allaient beaucoup au Port Saint-François, tous les deux, pour aller se baigner. Ben, d'ailleurs, c'est là qu'ils se sont rencontrés, hein, au Port Saint-François. Ils se sont rencontrés au Port Saint-François, c'était dans le cadre, est-ce que ça a été par l'entremise de des gens, comment ça s'est passé? Là, je pense que c'était une danse, hein. Je ne sais pas si vous avez vu danser votre mère, mais elle danse très bien, n'est-ce pas? Puis Luc aussi dansait bien, mais Luc fallait les pousser dans le dos, tu sais, là, pour... Ouais, c'est ça. Non, il faisait un très beau couple, surtout quand il dansait. Mais je ne les ai pas vus souvent danser parce que Luc n'aimait pas tellement ça. C'est ça. Ben, ils se sont rencontrés, je suis pas mal sûr là, que c'était un party qu'il y avait eu là, au Port Saint-François. Et puis Luc était avec un ou deux de ses amis. Et puis là, ben, ils ont vu Jacinthe. Et puis là, Luc l'a trouvé de son goût. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Il avait quel âge environ? Je dirais 18-19 ans, à peu près. Parce que ils se sont mariés, Jacinthe avait 20 ans, puis Luc en avait 22. Tu sais, là, eux autres, ils voulaient, ça aussi c'est drôle, parce que ils voulaient se marier avant que je parte. Luc voulait que je les marie avant que je parte, vu que je partais pour 5 ans. Il ne voulait pas attendre 5 ans pour se marier. Et puis, là, ben, il voulait avoir un bébé, mais ça a pris 8 ans avant qu'il fasse un bébé. Ans de mariage. Wow! Moi, quand j'entends ça, je trouve ça exceptionnel. Tu sais, je me dis, la vie n'est pas nécessairement évidente pour personne. Un couple, c'est de bâtir à tous les jours, c'est de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, de vraiment, bon, oui, il y a des défauts, oui, il y a des qualités, mais tu sais, on continue et tout. Puis rares sont les gens dans la société d'aujourd'hui qui ont cette force-là de continuer à deux, parce que être deux, c'est beau, mais c'est aussi exigeant. Donc vraiment, je vous dis félicitations. Je trouve ça génial. J'aspire, rendu à l'âge où j'en suis, puis où j'en suis, clairement, il n'y aura pas personne dans ma vie avec 50 ans de mariage. Mais si je peux en faire au moins 20, je serais comme bien contente. Bref, tout ça pour dire, père et mère, que vous êtes pour moi vraiment une source d'inspiration. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Bravo. Des bons souvenirs, mon Dieu, j'en ai plein. C'est niaiseux, ce souvenir-là, c'est tellement anodin, mais c'est resté en moi. J'étais malade à un moment donné, on était dans le CLSC, dans le temps que le CLSC était en haut au Galerie Cousineau. Puis, tu sais, c'était comme tout le temps un peu sombre là-bas, puis il y avait comme toutes des chaises cordées en cuir brun et orange. C'était sublime. Puis, bref, j'étais toute amour, puis là, maman, elle avait sa main sur le rebord de la chaise. Puis là, je flattais sa main, puis j'étais vraiment dans un mood, là, « Oh maman, je t'aime ». Puis c'est niaiseux, mais c'est un petit souvenir vraiment anodin qui va toujours rester en moi. Mon Dieu, maman, je t'aime. Papa, écoute, mon Dieu, qu'on a eu du fun, on a ri, on a déconné, on le fait encore. J'ai un souvenir où on est, je suis pas sûre si c'est Myrtle Beach ou Lotcher, j'étais un peu jeune, là, mais bref, je me souviens que tu adorais manger les cornets à crème glacée à la mûre. Puis, bon, on avait été chercher des cornets à crème glacée, juste toi puis moi, vraiment un petit tête-à-tête père-fille. Puis on était assis sur les genres de chaises de bois, comme sur le bord de la plage. Puis on était comme, tu sais, en silence, juste un beau moment de il y a la vague, tout était parfait, le cornet était bon, puis il y a une mouette qui arrive.
Puis il y avait un gros truc de PFK. Puis la mouette a été manger les os dans le chose de PFK. Puis je me souviens, là, papa, t'étais tellement impressionné. Puis moi aussi, là, j'étais enfant, puis je vois une mouette et là, qui se rentre l'os dans la gorge. Mais tu sais, j'étais comme ébahie. Puis tu sais, papa, t'étais vraiment drôle. Puis ça, c'est un souvenir qui va toujours me rester dans la tête, là, comme mon cornet tête à tête avec la mouette invitée pour le repas. Fait que, ouais, sinon, toujours, c'était Old Orchard ou Myrtle Beach. C'est des super beaux souvenirs que j'ai. Je me souviens que je vous ai donc bien fait peur. Le jour où je voulais être juste relax dans la chambre d'hôtel, la chambre dans le Mary. Puis que moi, j'étais bien, là. Tout le monde était parti, mais tout le monde pensait que j'étais finalement probablement noyée. Ouais, mais je m'excuse de vous avoir inquiété à ce point. Mais je peux vous dire de quoi? Moi, j'étais très relax en haut. J'ai passé une super belle journée. Ouais, sinon, tu sais, je vous parlais de 50 ans de mariage, puis là, les enfants, les souvenirs d'enfance, puis, tu sais, c'est ça aussi, 50 ans de mariage, c'est l'éducation des enfants. C'est pas toujours... Excusez. C'est pas toujours évident. On n'a pas toujours la même vision éducative. Puis, tu sais, je me souviens des moments où, tu sais, j'avais maman qui était un peu plus non, c'est comme ça. Puis papa qui était plus comme, ben, on dira rien, hein, parce que c'est comme ça, mais que clairement on le voyait d'en face à papa que c'était plus drôle que d'autres choses. Fait que, ouais, mon Dieu, c'est... Mais bref, on a des super belles valeurs, tout le monde ensemble, une belle famille tissée serrée, puis c'est sûr que là, les miens sont plus grands que ceux d'Isabelle, mais quand même, déjà, on peut le voir aussi chez ceux d'Isabelle, mais tu sais, si je regarde les miens, je parle de ma petite famille, ce que vous m'avez donné comme valeur, je suis en train de les donner aux miens, puis c'est en train de donner des adultes exceptionnels, puis ça, c'est grâce au fondement que moi, j'ai eu, fait que ça, c'est grâce à vous, à votre éducation, à votre amour, vous deux, puis votre amour pour vos enfants. Merci pour tout ce que vous faites. Salut mamie, salut papy. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous dire à quel point genre, vous comptez pour moi. Quand je pense à la famille, à chaque fois, genre, je pense à vous parce que vous êtes toujours là pour moi quand j'en ai besoin. Dès que j'ai un problème, que ce soit avec le travail, que ce soit j'ai besoin de conseils dans la vie ou que je sais pas trop quoi faire, dès que je vous en parle, vous m'aidez ou vous posez une solution, puis c'est grâce à vous que j'ai réussi à finir comme de passer par-dessus mes problèmes. Je me confie pas beaucoup avec vous, c'est sûr, je parle pas toujours avec vous parce que je suis pas très bon avec les mots, je parle pas souvent de mes sentiments, mais on dirait qu'avec vous, je me sens vraiment bien, puis on dirait vraiment que je peux dire ce que je pense sans être jugé. Puis j'aime vraiment ça vous parler, puis je vous aime vraiment beaucoup. Mamie, je me rappelle quand on était vraiment petits, moi puis Alexis, tu nous faisais tout le temps du griot aux pêches, puis on dormait souvent chez toi. C'était vraiment cool, puis ça me fait vraiment des beaux souvenirs. Puis vraiment, je t'adore, mamie. Puis pareil pour toi, papy. T'es toujours là pour avoir le bon mot à dire. Tu fais tout le temps rire. T'es vraiment un... T'es le meilleur des papys au monde. T'es en forme. Tu me fais rire. Tu parles avec moi comme si t'étais mon ami. Puis j'admire ça, vraiment. Je vous admire, puis je vous aime. Ben, je vous aime vraiment beaucoup parce que papy est vraiment très drôle, mamie aussi est vraiment très drôle. Puis vous avez chacun un petit truc, comme papy, papy est très drôle. Je trouve qu'il est très présent quand on est un peu triste. Juste une petite joke, ça va bien après. Mamie, à chaque fois qu'on se sent pas bien, elle nous offre toujours un petit quelque chose qu'elle sait qu'on va aimer, puis que ça va nous remonter le moral. Puis je trouve ça vraiment génial parce que vous nous occupez vraiment beaucoup de nous.
Ça, puis c'est vraiment important. Vous êtes vraiment présent dans la famille, toujours là, dans les fêtes. Ça. Puis vous pensez toujours à nous avant de vous. Puis ça, c'est vraiment, vraiment mignon. C'est ça. As-tu un bon souvenir particulier de soit mamie, soit papy, ou les deux en même temps, ou séparés? Un petit souvenir là, de jeunesse, là, d'enfance? Pourtant, j'en ai pas tant que ça. Il n'y a pas quelque chose d'une fois là, que t'étais super triste, puis là, t'as fait un chocolat chaud, ou je sais pas trop quoi. Plusieurs fois, oui. Non, mais il n'y a pas un événement quelque chose qui t'a marqué, là, ou que t'as un bon souvenir, là. Tu sais, si t'as te rappelé à compter, là, un bon souvenir de ton enfance avec papy et mamie, ou séparément. Ben, je me rappelle, il y a pas longtemps, ben, il y avait une moufette, non, je sais pas, là. Je sais, je raconte. C'était une bébé moufette sur le trottoir, puis là, on a fait vraiment beaucoup de choses, moi puis mamie, pour l'aider. Puis ça, c'était vraiment cool parce que c'était un petit animal vraiment tout mignon. Parce que c'était vraiment cool. Pour une raison que j'aime mamie, c'est qu'elle est gentille avec nous. Une raison pourquoi j'aime papy, parce qu'il est drôle. Une deuxième raison pourquoi j'aime mamie, c'est parce qu'elle fait attention à nous. Une deuxième raison que j'aime papy, c'est parce qu'il est drôle. Ça, je l'avais déjà dit. Une troisième raison pourquoi j'aime mamie, c'est parce elle dit souvent oui. Et une dernière raison pourquoi j'aime papy, c'est parce qu'on regarde des vidéos ensemble de Luc Langevin. Papy, mamie, je vous aime. Pourquoi j'aime papy et mamie? Parce que papy, des fois, me fait des déjeuners. Et que mamie, elle s'occupe de nous. Et ma deuxième raison, c'est que papy est très, très, très drôle. Et que mamie fait attention à nous. Et la troisième raison, c'est que papy, il fait... des fois, il me laisse la place avec le coussin. Là, puis après... moi, j'aime mamie parce que... elle fait des fois des niaiseries. Et c'est fini. Voilà.
Jacinthe et Luc, 50e anniversaire de mariage. C'est pas rien. J'en connais pas gros que ça soit rendu aussi loin que ça. Même nous autres, il nous reste encore 15 ans pour aller vous rejoindre. C'est quelque chose. OK, le 50e anniversaire, on s'entend-tu que... On va être franc, c'est pas nécessairement si facile de se rendre à 50e anniversaire quand même. Il y a eu des bas et des hauts, ça c'est sûr. Mais vous avez réussi à passer à travers les tonnerres et les éclairs. Et ça, c'est vraiment admirable. Il y en a beaucoup qui lâchent bien avant ça. Et pour ça, vous avez vraiment toute mon admiration. On était des voisins tellement choyés de vous avoir comme amis. Ça fait des années que ça dure. C'est certain que d'avoir des voisins qui nous fournissent en tomates, en concombre, c'est sûr que ça l'aide. Ça l'aide. On appelle ça acheter des voisins. Fait qu'à cause de ça, ben, c'est sûr, hein, on voulait pas couper le lien, naturellement. Mais c'est tellement une grande amitié qui a grandi au fil des années. Là. Jacinthe est devenue ma plus grande confidente, ma plus grande amie que je vais avoir pour toute ma vie. On a eu tellement de plaisir, tu as tellement été sans jugement à travers tout ce qu'on a vécu ensemble. Là. Je te dis tellement un gros merci d'avoir fait partie de ma vie, mais de toute manière, je te l'ai dit, je te l'ai répété, je vais toujours te le répéter. Tu as été une personne tellement importante dans ma vie. Alors, avoir des voisins comme ça a commencé tellement bien. Déjà que le nom Lemaire a cliqué tout de suite parce que on avait le même nom, on pensait qu'on avait un lien de parenté. Je suis contente de vous avoir dans notre vie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Pour finaliser, Jacinthe et Luc, félicitations encore, parce que je pense qu'on vous dira jamais assez. Comme je l'ai dit tantôt et je me répète, peu de gens se sont rendus aussi loin, puis c'est tout votre mérite d'être rendu à 50e anniversaire. Bravo à vous deux. Pour moi, Jacinthe et Luc, ce qui m'ont impressionné de vous deux, c'est par vos connaissances électriques. Mais vous n'en connaissez rien de l'électricité. C'est de voir que quand j'ai été chez vous pour faire une petite réparation électrique mineure, pour moi, mais pour vous autres, vous étiez mal pris. C'est que quand j'ai fait semblant d'avoir fait un choc électrique, vous auriez dû vous voir la face. Vous étiez tellement drôle que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous avez été marqué par ça. En tout cas, si vous n'avez pas été marqué par ça, Marcel, il a été marqué. Parce qu'il n'arrête pas de me compter, puis quand il le comptait, il n'arrêtait pas de rire. Fait que moi, j'avais pas de misère à vous imaginer toutes les deux avec les yeux grands de même, en vous imaginant que Marcel venait de s'électrocuter à cause de vous autres. Mais je vous souhaite un bon séjour encore le restant de votre vie ensemble et puis bien des années ensemble. On vous souhaite encore un autre 50e anniversaire. Est-ce que c'est une bonne affaire? Je ne sais pas. À vous d'en juger. Bye bye. Bye. Pas de la cité, ce que j'adore ici, c'est le lac qui est incroyable, avec les canards, avec comme là, il y a des jutards aussi, il y a des mouettes, puis j'ai vu qu'il y avait des... Allez, complètement là-bas, j'ai vu qu'il y avait des jutards. Ah sûr, c'est la période de loi, là. C'est ça. Puis là, mais marcher autour d'un lac en plein bois, y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus naturel que ça? Hein? Même en hiver, même si les arbres n'ont pas encore leurs feuilles, ça donne quand même un autre cachet. Puis là, on va voir au fur et à mesure, on va voir arriver, il y a les bourgeons, la nature va se réveiller vraiment, les feuilles, les fleurs. Il y a toujours des fleurs autour du lac. En plus, c'est familial. Tu rencontres plein de familles, des gens avec leurs animaux, des mamans avec leurs carrosses, des papas aussi avec le carrosse. À l'entrée, le beau parc pour les enfants. C'est très familial. Le pavillon, comme l'autre fois où on est venu, je ne pouvais pas marcher. Moi, je me suis assise en haut au pavillon. J'avais une belle vue encore sur la piste et puis le lac.
Et puis, non, c'est incroyable de penser qu'on a quelque chose de beau comme ça, même pas 5 minutes de chez nous, là, tu sais. Et qui coûte zéro. Non, vraiment, c'est un bel endroit. J'adore ça. Puis même, j'aime vraiment ça. Un été, j'avais envoyé des photos, justement, à ma famille pour leur montrer comment est-ce que le parc était beau, là, quand tout était fleuri, que les arbres étaient pleins de feuilles, puis tout ça. Puis il avait trouvé ça vraiment le fun de voir ça. Puis Deb pour l'hiver aussi. Que ça faisait 53 ans et demi. N'oubliez pas la demi, hein, c'est important. Que l'on se connaît. Qu'on se connaissait. Mais ça fait 50 ans qu'on est mariés, mais au mois de juin, mais ça fait 53 ans et demi qu'on se connaît. Et puis c'était le dimanche des rameaux, comme aujourd'hui. Et puis moi, je devais aller à Drummondville avec Luc. Luc, il venait juste de changer son Pontiac 56 pour un beau Dodge. Hein, il était vert deux tons, un beau vert lime avec un vert foncé, avec un beau continental. Mais ils savent pas, des belles ailes là, qui sortaient avec une grosse lumière. Puis, il était vraiment beau. Explique, c'est quoi un continental? Et puis, c'est une roue sur la valise. Une roue sur la valise qui est comme encastrée. Il était vraiment beau, c'était un 59. C'était en mode dans le temps. Fait que ça, peut-être que Michel pourrait te montrer ça, ou de 59. C'était quelque chose. Et puis là, ben c'est ça, ma mère, elle voulait que j'aille à la messe de 10 heures, à la grand-messe, pour faire bénir ses rameaux. Fait que c'était la condition, mais non, je restais à la maison, tu sais. Fait que, ah ouais, mon chum, il est tard, ça va faire bénir les rameaux de la belle-mère. Oui, mais c'était pieux à l'époque aussi. Ben hein? oui, ben oui. Fait que là, on était assis, tu sais, c'est sûr, j'étais pas dans les bancs en avant, hein, j'étais plus dans les bancs à l'arrière. Puis là, mon Luc était assis à côté de moi, puis il est là qui chante. Hey, des oui. Alors, La chanson des Beatles. La chanson des Beatles. Moi, j'étais là. C'est toi que je connais. Il continuait. Ben, de toute façon, il était fidèle à lui-même. Fou à 17 ans, mais fou à 72 ans. Tu sais, il est fidèle à lui-même. Il ne change pas là-dessus, là. Il reste pareil, là. Tu sais. C'était pareil. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis là, tu regardes dans 10-15 ans, Jérémy, plus besoin de faire de niaiseries, on va tomber en enfance. Je veux dire, tu penses que c'est pas merveilleux? Fort probable. Fort probable. Je t'aime, mamie. Je t'aime, mamie. Oh, allô, papy. Oh, mamie. Je t'aime, papy. Je t'aime, mamie. Ouais. Dis 50 ans 50 ans de mariage. Wow. Wow. Vous êtes bon? Mais maman, Oui. le mariage, c'est trop beau. Oh, tellement. Dis bye, mamie, papy. Bye, mamie, papi. J'ai fait caca. Moi, j'ai fait caca. Oui, mais OK, papa, il va aller changer ta couche. Non, mais... Tu restes avec moi? Est-ce qu'on dit un mot à mamie? Oui. Donc, je vais changer ta couche dans 2 minutes. Viens te coller. Hein? Est-ce qu'on aime mamie? Oui, tu peux t'asseoir. Est-ce que tu aimes mamie? J'ai fait caca. T'as fait caca. Luc et Jacinthe. Ça fait depuis l'an 2000 qu'on se connaît. Quand j'ai commencé à sortir avec Isabelle, j'ai rencontré Luc en premier. En fait, j'ai passé ma première date avec Isabelle, avec Luc, dans la piscine, en sirotant une bière. Et puis, plus tard, j'ai rencontré Jacinthe lors d'un repas ou d'un événement familial. Ce que j'appréciais beaucoup de Luc,
C'était son sens de l'humour. Et malgré que sûrement, quand tu m'as vu la première fois, tu n'as pas été tout à fait heureux de voir le futur chum de ta fille, tu m'as quand même mis à l'aise rapidement en étant jovial et cordial et surtout drôle. Et mamie, maintenant je l'appelle mamie, là, je ne s'appelle plus Jacinthe. Disons que ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que, surtout dans les débuts, là, j'ai encore ça frais à mes mémoires, souvent, là, quand il y avait comme un petit désaccord entre moi et Isabelle, pas une chicane, mais un désaccord, tu prenais toujours mon côté. C'est rare, hein, finalement, que la mère prenne le côté de son gendre au lieu de prendre le côté de sa fille. Mais j'ai bien aimé. Et au fil des années, ça fait maintenant 17 ans que moi et Isabelle sommes ensemble, donc ça fait 17 ans que je suis dans votre vie, de façon plus ou moins rapprochée, surtout maintenant qu'on a des 3 beaux petits-enfants. Donc, prenez beaucoup de soin d'eux, de nous encore aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez apprécier le petit film qu'on vous a fait, toute la famille et les amis. Et puis que vous allez garder ça comme un beau souvenir pour les années à venir. Merci encore une fois d'être les meilleurs beaux-parents du monde. Merci.